Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai envie de parler aujourd'hui du lâcher prise. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur le lâcher prise, mais c'était sans compter les énergies actuelles, donc j'ai envie de refaire une vidéo actualisée du lâcher prise. Euh, et de ce que j'en ai compris, et des énergies du moment qui nous poussent, je trouve, au lâcher prise. Alors, je ne sais pas si dans vos vies vous pressentez, vivez et ressentez la même chose, mais ce que je peux observer de mon quotidien et de tout ce que je peux voir autour de moi, il y a énormément d'événements, de situations dans nos vies euh, qui nous poussent un petit peu dans nos insécurités, dans nos angoisses, dans, dans ce qui d'habitude est difficile à gérer pour nous. C'est comme si on passait un level supérieur. On est davantage poussé dans nos mécanismes, dans nos protections. Non pas pour nous embêter et pour qu'on se foute en l'air, ou bien que c'est possible qu'on en ait parfois le sentiment, puisque c'est pas facile. Ça dépend en fait de là où on en est et de ce à quoi on s'accroche. Est-ce qu'on s'accroche à ses blessures? Est-ce qu'on s'accroche à ce qui finalement on a pris pour nous? Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais on a tendance à se prendre pour notre mental, pour notre ego, pour nos blessures, pour nos mécanismes de protection, alors qu'en fait c'est juste des mécanismes qui n'ont en rien à voir avec qui l'on est réellement et qui nous pourrissent la vie bien souvent. Euh, Parce qu'en fait, ils nous ont protégés à un moment, mais aujourd'hui, ils desserrent. Donc, quand on est petit, on a besoin, parce on est obligé de s'adapter pour se construire correctement. Mais après, à l'âge adulte, si on s'en libère pas, ça dessert notre cause parce qu'on manque d'authenticité. Et quand on manque d'authenticité, on obtient tout sauf ce qu'on a vraiment envie. Et c'est pas, c'est plus une histoire d'énergie, de vibration, c'est-à-dire que si on vibre pas aligné, on attire à soi pas aligné. C'est aussi simple que ça. C'est pas facile à comprendre parce quand on est dans sa souffrance et quand on est dans cet état de mal-être, c'est compliqué de se dire qu'on est manipulé par nous-mêmes. Parce que c'est réel ce qu'on ressent et c'est vraiment douloureux. Et d'y voir une manipulation de soi ou de quelque chose qui vient de soi, c'est compliqué parce que pour nous, le problème vient de l'extérieur, le problème vient de la façon dont les gens nous considèrent, etc. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut le voir à travers les autres, mais la clé, elle est en soi et la clé, elle est dans s'écouter en fait, dans s'écouter avec les gens à l'extérieur. C'est-à-dire que si c'est des relations qui ne vous font plus vibrer, arrêtez de vous y accrocher, qui ne vous apportent pas de bien, arrêtez de vous y accrocher. Et vous allez voir qu'en fait, il y a quelque chose à l'intérieur qui va switcher. Et je sais que je répète souvent la même chose, mais j'ai vraiment envie de le dire, c'est l'amour de soi avant tout. Et l'amour de soi, ça commence par je préfère être seule qu'être avec des gens qui ne me méritent pas. Et ça met du temps à. Des fois, on le sait mentalement, mais on n'arrive pas à le faire émotionnellement, et c'est ok. Mais les énergies du moment, là, qu'elles nous poussent, elles nous poussent dans des situations, dans des drames où nos insécurités sont au max, où finalement, normalement, on n'aurait pas géré. Et je pense que c'est vraiment pour nous aider à lâcher prise. Alors, vous savez que ce mot, j'ai eu longtemps du mal parce que je ne comprenais pas, parce que parce que voilà, je pense que je conscientisais pas que c'était en moi que je pouvais changer les choses, que je conscientisais pas qu'il y avait une forme de manipulation émotionnelle à l'intérieur de moi, de par mes blessures. Et c'est quand j'ai vraiment arrêté littéralement de m'accrocher aux gens, de m'accrocher à ceux que j'aimais, quand j'ai tout lâché. Donc vraiment, moi j'ai fait du vrai lâcher prise, je veux dire au sens littéral du terme, quoi. J'ai lâché prise, j'étais toute seule chez moi pendant un laps de temps.
à m'occuper que de moi, de mon chez-moi, de me remettre bien moi, de moi, que j'ai vraiment réussi à lâcher prise, à m'aimer davantage et à petit faire refleurir mon relationnel de relations bénéfiques et apaisantes. Et actuellement, donc ça c'est il y a un petit moment déjà, et actuellement, depuis j'ai gagné une certaine forme de stabilité et je pense on est pas mal comme ça à avoir réussi à surfer depuis 1 an et demi sur ces énergies un petit peu denses que l'on vit. Et puis là actuellement, je remarque de mon côté et avec les gens avec qui je travaille, une forme de récrudescence, comme si on nous bougeait un peu de la zone de confort, comme si on passait un level, comme si on nous mettait des situations où, non pas pour quitter ce havre de paix, mais pour que le havre de paix puisse être encore plus présent dans des situations dramatiques ou difficiles, douloureuses, qui nous insécurisent normalement. Et du coup, le lâcher-prise est davantage. Donc vraiment, le conseil que je peux donner aujourd'hui, si vous arrivez à l'appliquer, je sais que c'est pas toujours évident, mais quand quelque chose vous taraude et vous prend la tête vraiment, c'est pas en cherchant avec votre tête que vous allez le résoudre. Enfin, vraiment, c'est ce que j'ai compris. C'est en lâchant prise, en faisant confiance à la vie, en vous faisant du bien, en vous recentrant sur vous, que vous allez trouver en vous cette espèce de force, de paix, d'harmonie, d'alignement. Et je sais que c'est bizarre à dire, mais je sais pas, si par exemple vous prenez la tête à savoir comment financièrement vous allez régler cette histoire, c'est pas en cherchant mentalement des solutions, du travail, du machin que vous allez le trouver en fait. C'est déjà en calmant votre vibration, donc en vous recentrant sur vous. Alors, je vous dis pas de vous mettre en insécurité si c'est trop compliqué pour vous. Je vous dis juste que quand vous êtes dans cet état vibratoire d'anxiété et de stress, ce n'est pas de ça que poussent des choses nourrissantes, apaisantes. C'est plutôt quelque chose qui va alimenter un espèce de stress. Parce qu'en fait, la plaie du monde, c'est le stress en fait. On est stressé pour tout. Et dans les conditions actuelles, on est grave stressé et c'est normal. On est stressé en permanence par tout ce qui se passe, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé, qu'est-ce qui va nous tomber dessus, etc. Et, euh, et on a tendance à se dire, soyons rationnels, et chaque problème une solution. Oui et non. La solution, elle ne vient pas forcément de l'endroit où le problème est créé. Le problème, c'est le mental qui s'emballe. Si aujourd'hui, là, vous n'avez pas de problème d'argent, c'est quand vous vous projetez dans un futur hypothétique. Et quand vous vous projetez dans ce futur hypothétique avec angoisse, vous créez un futur hypothétique angoissant. Alors que si vous vous projetez dans un futur hypothétique paisible, serein, où vous avez confiance en fait. Et pour ça, il faut se recentrer. Faut se recentrer en faisant des choses qui nous font du bien et en étant en paix. En gros, l'enjeu de cette crise actuelle, c'est de garder la joie et la paix dans tout ce qui se passe. Garder la joie et la paix, vérifier ce qui est plus aligné avec nous et, euh, et modifier ce qu'on a envie de modifier pour être plus serein. Les secondes, les souffles qui nous sont offerts, aussi difficiles puisse être la situation actuelle pour certains, ce sont des opportunités de pouvoir vivre, de pouvoir expérimenter la vie, de pouvoir être heureux, de pouvoir partager avec les gens que vous aimez, de pouvoir voilà, vivre des expériences, des jolies expériences. Il y a aussi des difficultés, il y a aussi des souffrances, mais à un moment donné, on peut vraiment les poser. On peut vraiment les poser, mais on les pose quand on accède à un plan au-delà de l'ego. C'est-à-dire que si vous restez tout le temps dans le mental, dans l'ego, dans le moi-je, vous n'accéderez pas à cette espèce de paix qui est inébranlable. Parce que cette paix-là, elle est au-delà de ça, elle est au-delà de l'ego. Elle est au niveau de l'âme, quoi. Elle est au niveau de votre vibration. Et pour y accéder, vraiment, la première étape, c'est la compassion, la compassion, la compassion, la compassion. Donc voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. J'ai modifié
fréquence de mes vidéos parce que j'ai trop peu de vues pour continuer à en faire une par semaine. Et puis pas beaucoup d'interactions et c'est ce que j'ai envie. Donc moi aussi je travaille sur moi pour savoir comment je peux le créer. Donc je vais vous proposer prochainement d'autres types de vidéos et puis vous serez encore une fois les bienvenus à me dire si ça vous convient, ça vous convient pas, si vous préférez celle-ci, si vous préférez les nouvelles. Et n'hésitez pas à faire évoluer la chaîne et la faire connaître. Je continue à proposer des accompagnements individuels parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter par mail, lamagidemilie@gmail.com ou sur ma page Facebook ou en commentaire en dessous de cette vidéo. Donc voilà. Je vous remercie. Je pense que j'ai fait court, mais c'est ce que j'avais envie de voir aujourd'hui. Gardez la joie, gardez la paix. Ayez énormément de compassion même quand vous faites des erreurs. On en fait tous des erreurs, c'est pas grave. Soyez juste honnête avec vous-même. Ah oui, je vais juste en profiter pour faire une petite aparté sur un mot MAUX, sur un mot qui fait énormément de ravages, le déni. Le déni, c'est quand on ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont. Et je peux vous dire que ça peut faire des ravages dramatiques au point de vue psychologique, mais même au point de vue de l'âme. C'est qu'à un moment donné, on est complètement à côté de soi-même. On est complètement à côté de sa vie et ça engendre énormément de souffrance. Donc, il vaut mieux accepter de faire des erreurs, accepter d'être un être qui expérimente et qui essaye, que quelqu'un qui est parfait, qui ne fait jamais d'erreur parce qu'on veut surtout pas voir ce qu'on pourrait modifier et puis prendre en responsabilité et c'est pas grave, on en a tous fait en fait et on en fera sans doute encore. L'essentiel c'est d'être humble, d'être capable de se dire de dire pardon quand on le ressent, de dire je t'aime quand on le ressent, d'être honnête envers vous, puis envers les autres. Si vous faites ça, franchement, il n'y a pas de raison de ne pas avoir de vie alignée. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.